Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. 9 candidats en lice pour la présidentielle au Cameroun. Parmi eux, Joshua Ossi et Akeremouna, tous feront face au président sortant Paul Biya ce mois d'octobre 2018. 4 pays de l'Afrique de l'Est dans le top 10 des pays les plus riches du continent en 2017. Parmi eux, notamment le Soudan classé 5e ainsi que l'Éthiopie et le Kenya. Et puis retour sur le championnat national de handball au Congo, un tournoi remporté par Petrosport dans la catégorie hommes. Du côté des femmes, c'est l'équipe Abosport qui sort vainqueur. Mais tout d'abord, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a déposé sa candidature ce 7 août 2018. Félix Tshisekedi, qui a succédé à son père à la tête de son parti, l'UDPS, se prononce également pour une candidature unique de l'opposition. Une nouvelle rencontre entre opposants sur ce point sera organisée ce mois de septembre 2018. Parallèlement, on ne connaît toujours pas le candidat de la majorité pour ce scrutin du 23 décembre. Celui-ci doit être désigné ce mercredi 8 août par le président Joseph Kabila. Au Cameroun, plus de suspense sur les candidats, les choses se sont précisées. Sur 28 dossiers déposés, 9 candidatures ont été retenues, dont celle du président sortant Paul Biya. Un appel à la solidarité a été lancé par les 8 candidats de l'opposition. Ils souhaitent à présent former une coalition. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Le ton de la présidentielle du 7 octobre 2018 a été donné par le Conseil électoral d'Election Cameroun. 9 candidats seulement sur 28 participeront à l'élection présidentielle du 7 octobre. Un moment de joie pour les candidats qui vont expérimenter pour la première fois ce rendez-vous de la présidentielle. C'est clair aujourd'hui qu'il y a un candidat qui a 37 ans prône la paix, la preuve, la colombe. C'est clair aujourd'hui qu'il y a un candidat qui a 37 ans rassemble tous les Camerounais autour d'un idéal, fait avancer le pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tous mobilisés et nous continuons à le faire jusqu'au 7 octobre, le jour où M. Biya quittera le palais d'étudiants. D'autres candidats ont profité de cette occasion pour lancer un appel à la solidarité des 8 candidats de l'opposition. Pour ces derniers, il est maintenant question de se mettre ensemble pour une vraie coalition. Je lance un appel aux autres candidats pour que nous nous retrouvions très rapidement pour 2 choses. La première, pour que nous élaborions une stratégie de surveillance du vote. C'est un défi énorme au Cameroun. Deuxième chose, que nous procédions à une primaire interne, primaire au cours de laquelle chaque candidat prendra un bout de papier, écrira dessus le nom du candidat autre que lui, qu'il pense qu'il peut diriger la coalition. Celui qui sera choisi dirigera le pays parce que nous nous battrons pour le hisser à la présidence de la République. Il prendra un engagement devant le peuple. Il dirigera le pays pendant 5 ans, 5 années au bout desquelles il organisera une élection à 2 tours à laquelle il ne sera pas lui-même candidat. Selon le Conseil électoral, sur les 28 dossiers de candidature reçus et après désistement d'un candidat, 18 candidatures ont été rejetées pour divers motifs. Les potentiels requérants disposent donc de 2 jours pour saisir le Conseil constitutionnel. La Banque africaine de développement a rendu public son classement sur les pays les plus riches d'Afrique. Le Nigeria arrive en tête avec une économie qui atteint 581 milliards de dollars en 2017. Parmi ce classement également, 4 pays d'Afrique de l'Est, tandis que l'Afrique centrale est à la traîne. Le point avec Corinne Kamsefehem. Dans le top 10 des pays africains les plus riches en 2017, le Soudan classé 5e ainsi que l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, respectivement 8e, 9e et 10e, donnent la part belle aux pays de l'Afrique de l'Est. Selon le classement réalisé par la Banque africaine de développement, cette région a enregistré en 2017 une croissance moyenne de 5,9%, la plus forte du continent. Il faut regarder le PIB par habitant, mais il faut également regarder les autres indicateurs, en l'occurrence la manière dont la richesse est répartie sur le territoire. Ça relativise en fait le bonheur que cela peut procurer aux populations et éventuellement le classement lui-même. Le Nigeria arrive en tête de ce classement avec une économie qui a atteint 581 milliards de dollars en 2017. Il est suivi par l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie. Le Maroc et l'Angola arrivent en 6e et 7e position. Grande absente de ce top 10, l'Afrique centrale affiche en 2017 une croissance négative de moins 0,1%. Les progrès qu'on observe dans les pays que vous avez pointés sont liés à la stabilité relative politique.
Et lorsque vous regardez la partie de l'Afrique centrale, justement, l'instabilité politique est la chose qui justifie la catastrophe des résultats. De façon générale, la croissance économique en Afrique en 2017 s'est légèrement améliorée, passant de 2,2% en 2016 à 3%. Ceci grâce à la croissance du secteur agricole, la reprise de l'expansion des crédits au secteur privé, une meilleure offre des services, une amélioration de la production pétrolière et le redressement des cours mondiaux des matières premières, entre autres. Le Nigeria reçoit le soutien de la Banque mondiale. 4,5 milliards de dollars vont être octroyés au pays. Une enveloppe destinée à accompagner le plan de relance de l'économie nigériane 2017-2020. Cette somme sera injectée dans les infrastructures routières, ferroviaires, mais également dans les secteurs de l'électricité. Marcel Farba-Maroun. D'ici 2021, la Banque mondiale prévoit un prêt de 4,5 milliards de dollars pour soutenir des projets destinés à redynamiser l'économie du Nigeria. Plusieurs domaines sont ciblés, notamment ceux des infrastructures routières et ferroviaires, le secteur de l'aéroportuaire, de l'électricité, mais également la santé et la bonne gouvernance. L'institution de Bretton Woods prévoit d'ores et déjà de mettre en œuvre des initiatives évaluées à environ 2,5 milliards de dollars. La Banque mondiale soutient ce pays parce que c'est un pays qui a quand même des perspectives et surtout qui a une place considérable dans l'économie même mondiale. Eh bien, c'est un pays qu'il faut soutenir et il faut donc pouvoir gérer l'inflation au niveau du Nigeria. Depuis quelques années, l'économie nigériane est paralysée par des cas de corruption, des retards dans le recouvrement des recettes, des pénuries d'électricité, mais pas seulement. En ce qui concerne les subventions du carburant, le pays est actuellement confronté à un déficit induit par la hausse des prix sur le marché mondial. Le Nigeria est pratiquement en campagne parce que le président Buhari est en train de briguer un nouveau mandat de 4 ans. La nouvelle équipe du Nigeria qui sera en place pour les 4 années devra donc travailler afin de donner à ce pays toute sa position, une position favorable dans l'économie africaine et dans l'économie mondiale. En plus de ce montant alloué par la Banque mondiale, le Nigeria dispose d'un budget de 25 milliards de dollars pour l'exercice 2018. Selon le Fonds monétaire international, une croissance de 2,1% est attendue, toujours en 2018, ce qui laisse présager de bonnes perspectives pour l'économie nigériane. Du sport à présent avec le championnat de handball au Congo, le premier trophée national en catégorie hommes remporté par Petrosport. Une finale où l'équipe était en compétition contre l'Étoile du Congo ce dimanche 5 août 2018 à Brazzaville. Chez les dames, ce trophée a été gagné par Abosport pour la 7e fois par forfait grâce au désistement de la DGSP. Retour en images avec notre correspondant Deva Panzou. Le club de handball Petrosport a soulevé son premier sacre de champion du Congo en battant l'Étoile du Congo par 26-23 ce dimanche 5 août 2018 au gymnase Nicoloba à Talangai. Soutenu par un public surexcité, les joueurs de Petrosport ont dominé de bout en bout cette rencontre et n'ont laissé aucun espace à l'adversaire. La première année, nous étions éliminés en demi-finale. La deuxième année, même chose. Mais cette année, on a voulu prouver à tout le monde qu'on était les meilleurs. Depuis que nous avons gagné la demi-finale, on était sûr qu'on devait gagner. Déjà, notre président n'est pas ici, il est malade au Maroc. Ok, il fallait bien gagner pour qu'il retrouve sa santé. Dès qu'il va apprendre que nous avons gagné, il va retrouver sa santé. Chez les dames, Abosport a été sacrée championne pour la 5e fois, mais une première par forfait, car l'équipe de la DGSP ne s'est pas présentée sur le terrain. En effet, ses dirigeants n'ont pas accepté le corps arbitral désigné pour conduire cette finale. Néanmoins, ils ont soulevé le trophée. Une finale, ça se joue avec 2 équipes, mais ce qui est arrivé, c'est pour ma première. Je dirais aussi, une finale, c'est une finale. Normalement, ça voulait se jouer sur le terrain. Comme le match n'est pas joué, donc je peux rien dire. Mais une victoire, ça reste une victoire. Les vainqueurs Abosport et Petrosport sont qualifiés au prochain championnat d'Afrique des clubs champions en octobre de l'année en cours à Abidjan. Les vaincus, DGSP et Étoile du Congo, disputeront le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe en avril 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.